dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? La façon de la galerie Amos. Alors, aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre parler de sexe, sujet qui était un peu tabou. Le sexe est partout pourtant, dans les rues, à l'école, à la télévision, sur le net, et j'en passe. Et les nouveaux médias en font une large diffusion bien relayée par les réseaux sociaux. Les jeunes à la sexualité précoce ou débridée se comptent par milliers, de même que ceux qui estiment qu'on ne va pas au mariage sans avoir testé le produit, ou bien qu'on tombe malade sans rapport sexuel. Résultat, trouver des filles et des garçons chastes est devenu une denrée rare sous nos tropiques, aux grandes dames des recommandations de nos pasteurs, de nos prêtres, de nos prédicateurs, dont le célibat même est folie pour les hommes, les prêtres, les religieux. Sur mon regard, c'est quelqu'un qui est en uniforme avec nous là, à ma gauche. Mais que dit l'Église? Alors, pour essayer de traduire cela, la galerie Amos a écrit une phrase qui devient le thème de notre rencontre. La continence est-elle un commandement de Dieu? La Bible en parle-t-elle? Pour en discuter, deux invités. Le Père Thibault, qui n'est plus à présenter, et pourtant qui est à présenter. C'est un prédicateur de renom, il est enseignant, il est éducateur, il est de la communauté des petits gris, et pourtant il est grand gris. Et le frère Amos Stéphane Dibi, peintre, patron de la galerie Amos et prédicateur de renommée internationale. On va se laisser donc éduquer par le Père Thibault, qui va commencer par la prière, juste après laquelle il va entrer dans le sujet. Alors ça va se faire comme d'habitude, hein. Il présente le thème en quelques 30, 40 minutes. Et quand il finit, on passe la parole à Amos pour voir si on peut le pousser un peu à bout. Et après, on va entrer donc en interaction pour essayer soit d'apporter un additif ou pour poser une question sur les zones d'ombre qui seront restées donc non élucidées pour nous. Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, viens nous donner ton Esprit Saint. Viens nous donner ton esprit de lumière, ton esprit de sagesse. Viens parler à travers notre propre bouche. Sois présent à travers nos questions, nos interrogations. Et viens bénir cette recherche commune. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce soir, on va traiter d'un sujet qui est abondamment débattu. Donc le titre exact, c'est « La continence est-elle un commandement de Dieu » Que dit la Bible sur la continence? Alors,
peut-être dans la discussion, on viendra un petit peu sur les termes. Mais continence, je le prendrai au sens de abstinence sexuelle. Pourquoi est-ce que l'Église demande une certaine abstinence sexuelle? Alors on verra différemment chez les religieux, dans les couples. On y reviendra après. Il faut distinguer la continence ou l'abstinence de la chasteté. J'y reviendrai un petit peu après. La chasteté, souvent on prend le mot de chasteté pour quelqu'un qui s'abstient de tout rapport, alors qu'on verra dans la grande tradition de l'Église catholique, la chasteté est une vertu que même les couples mariés doivent acquérir. On reviendra là-dessus. Et puis la virginité, ça c'est le vœu qui est propre aux religieux, aux religieuses, on parle des vierges consacrées. Alors, tout de suite pour entrer dans cette question, je voudrais juste faire une petite remarque. D'abord, cette question de la continence, de l'abstinence sexuelle, de tout ce que dit l'Église. On va essayer de revenir à la source de la révélation qu'est la Bible. Que dit exactement la Bible? Parce que on est tellement persuadé de savoir ce que dit la Bible là-dessus, c'est que c'est rare qu'on a vraiment regardé ce que dit la Bible sur la sexualité. Alors, d'abord, je commence par une première remarque, en m'appuyant un petit peu sur le pape François. Le pape François, quand même, donne beaucoup d'orientation sur ces questions depuis le début de son pontificat. Il a écrit beaucoup il a fait des synodes sur la famille. C'est un pape qui nous invite beaucoup à réfléchir sur la question de la sexualité. Et peut-être une des premières choses, je ne veux pas dévoiler le thème, mais une des premières choses, c'est que le pape François insiste pour dire la question de la sexualité n'est pas la question numéro 1 de l'Évangile. L'Évangile a au cœur, c'est la rencontre avec Jésus. Et c'est bien évident, on va voir les étapes de ce soir, le rapport à la sexualité est quelque chose que l'Évangile doit venir habiter. Mais parfois, quand on rencontre un jeune, on a l'impression que lors du jugement dernier, la première question que Jésus posera, c'est est-ce que j'ai été chaste ou continent? Alors c'est une question que Jésus posera, mais ce n'est pas le centre de notre vie chrétienne. La question de rapport à la sexualité, c'est le péché, non pas le plus grave. Ça ne veut pas dire que dans ce domaine-là, il n'y a pas des choses graves, mais c'est le péché qui implique le plus de culpabilité. Je ne sais pas si j'ai déjà cité à cette occasion ici une parole de Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire le Grand, c'est le premier grand père de l'Église à écrire un grand traité entre guillemets, de théologie morale, même s'il n'utilise pas ce mot. Saint Grégoire le Grand, c'est celui qui parle des 7 péchés capitaux. Saint Grégoire le Grand, c'est celui qui essaie de réfléchir sur les vices, les péchés, etc. Et Saint Grégoire le Grand fait cette petite réflexion sur le péché de la chair. Et il dit ceci: le péché de la chair, c'est le péché le plus honteux, mais le moins grave. Je vais m'expliquer là-dessus. Et il ajoute le péché de l'esprit, par exemple l'orgueil, l'injustice, c'est l'inverse. C'est le péché le plus grave, mais le moins honteux. Je m'explique. Le péché de la chair, c'est le péché qui procure le plus de honte. C'est pour ça qu'il dit que c'est le plus honteux. Alors, le péché de la chair au sens très large, ça peut être la sexualité, ça peut être la gourmandise, ça peut être la colère. On n'est jamais fier de s'être laissé dominer par notre corps. Parce que c'est ça le péché de la chair. Il dit c'est pour ça, c'est un péché qui procure la honte. Par contre, il dit c'est un péché de faiblesse. C'est pour ça que très souvent, ça ne veut pas dire que c'est pas grave et qu'on peut le banaliser, mais que très souvent la personne qui commet ça, elle n'est pas tout à fait dedans. C'est pour ça que souvent le signe du péché de faiblesse, c'est le regret. Quelqu'un qui regrette et qui a la honte, d'ailleurs le pape François dit la honte est déjà une grâce de Dieu. Donc le péché de la chair, dit Saint Grégoire le Grand, c'est une des grandes autorités dans la matière, c'est le péché le plus honteux, mais le moins grave. Moins grave, comprenez, un péché c'est un péché. Par contre, il dit le péché qui touche l'esprit, quand par exemple l'orgueil ou l'injustice, il dit c'est l'inverse. C'est le péché le plus grave, mais qui procure le moins de honte. Par exemple, un gros péché d'orgueil où vous avez méprisé votre frère, vous l'avez ridiculisé devant tout le monde, vous n'avez pas du tout honte, vous êtes même très fier de vous. Ou une bonne injustice, vous avez volé quelqu'un, vous allez même raconter à vos amis, mais comment, on dirait si je l'ai hiéré, comment je l'ai eu, vraiment. C'est important à retenir, c'est que le péché de la chair, c'est le plus honteux, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus grave.
Le péché d'orgueil, le péché d'injustice, on écrase quelqu'un. C'est beaucoup plus grave, mais ça ne procure pas forcément de honte. Et c'est très important, la honte que l'on ressent n'est pas proportionnée à la gravité du péché. Et nous, parce que le péché de la chair procure le plus de honte, on pense que c'est le péché le plus grave aux yeux de Dieu. Et Saint Grégoire le Grand dit, c'est un péché grave, mais le péché d'orgueil est beaucoup plus grave, parce que ce n'est pas un péché de faiblesse. L'orgueil, c'est de vouloir contre Dieu être plus intelligent, ou écraser les autres. Ça, c'est un prêtre qui me faisait cette réflexion. Il me disait, mais c'est quand même étonnant, il y a des boss à Abidjan, ils passent leur temps à faire des détournements de fonds, je ne citerai pas d'exemple, parce que je ne veux pas citer d'exemple, mais ils peuvent mettre des familles sur le carreau, etc. Pour eux, c'est pas péché. Mais un jour, ils vont tromper leur épouse et dire, ah ça, c'est ça le péché. Donc je commence par cette première remarque. Le cœur, le péché numéro 1, c'est l'orgueil. Dans l'évangile, ceux avec qui Jésus a du mal, c'est pas Marie-Madeleine, c'est pas les pécheurs publics, c'est les pharisiens. Et c'est un péché beaucoup plus intérieur, et le péché spirituel se cache à lui-même. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est un péché très périlleux, l'orgueil. C'est que parfois on n'en a même pas conscience. Alors que le péché de la chair, je veux dire, au moins, je ne dis pas qu'il y a un avantage au péché, mais au moins on s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne va pas très bien. Alors ça, c'est ma première réflexion, c'est que ce n'est pas le centre de la vie chrétienne, c'est le lieu de mes plus grandes culpabilités, ressenties. Et justement, Jésus vient apporter un message de bonne nouvelle. Et il faut faire attention à ne pas reculpabiliser. Plusieurs fois, on entend en prédication, oui, toi qui es dans la fornication, tu crois que Dieu va écouter ta prière, tout ça. Bon. Comme si jamais c'était la première chose que Dieu regarde en nous. Quand Jésus voit la femme, la Samaritaine, il sait que cette femme, elle a des tas de problèmes de mari. Mais il dit, si tu savais le don de Dieu, c'est pas la première question. La première chose dont je dois te sortir, c'est pas tes péchés du côté de la sexualité, c'est ton désespoir. Et c'est ta petite fierté intérieure qui fait que tu n'arrives plus à recevoir le don de Dieu. Alors, on va regarder toute la question de la sexualité, mais ce n'est pas le centre. Alors, je voudrais essayer de voir, puisqu'on a mis le thème comme ça, quel est le commandement, c'est-à-dire qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la continence. Alors, si on est très précis dans la Bible, je vais être un peu bref, mais si on regarde dans la Bible, le commandement n'est pas d'abord par rapport à la continence avant le mariage. Le commandement, très précis, Exode 20, c'est par rapport à l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Ce commandement, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails des péchés, on distingue la fornication de l'adultère. Quelle est la différence? L'adultère, c'est une injustice, parce qu'on vient briser le lien du mariage. Et c'est pour ça que les commandements qui regardent tous, le respect de la justice fondamentale, c'est par rapport à l'adultère. Mais par rapport à la fornication, c'est par rapport à une personne qui n'a pas forcément un lien de mariage. Donc ça, c'est important à retenir. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, alors relisez la Bible, il n'y a pas beaucoup d'interdits par rapport à la fornication. C'est surtout par rapport à l'adultère. Et dans l'Ancien Testament, en fait, les interdits par rapport à la fornication, on va voir, c'est surtout avec Saint Paul, dans un contexte très précis, on va voir là-dessus. Il faut reconnaître que dans l'Ancien Testament, l'adultère est très fortement combattu, mais par rapport à la sexualité, il faut reconnaître que, je ne dis pas qu'il y a un flou, mais dans l'Ancien Testament, tout n'est pas totalement en place, et Dieu permet certaines choses. Regardez la vie des patriarches. Abraham, il a plusieurs épouses, alors on dit, bon, au moins c'est des épouses, mais il va avoir la servante. Alors, je crois que le pire de tout, c'est Samson. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà vu Samson. Pourtant, l'Esprit de Dieu fondit sur lui, donc Samson, on peut dire qu'il est loin par Dieu, hein. Il est, comme on dit à Abidjan, il est onctionné, Samson. Samson, il a quand même un rapport bizarre avec les femmes. Hein. Tout d'un coup, il va dans une ville, il prend une Philistin, il parle avec elle, et puis il la marie tout de suite après. Après, il y a tout un problème parce que les Philistins la prennent pour pouvoir tirer ses secrets. Et puis on dit tout d'un coup, Juge chapitre 16, Samson alla à Gaza, il entra voir une prostituée, comme ça on dit, mais quand même, le gars il est onctionné, bon. Et puis après, il se fait avoir avec Dalila dans un autre endroit. Alors, la Bible ne dit pas que ce que Samson a fait, c'était bien. Mais ça ne l'empêche pas d'être un juge d'Israël. Il faut reconnaître que dans l'Ancien Testament, il y a vraiment un commandement par rapport à l'adultère, mais on a l'impression que Dieu permet certaines choses, c'est un peu curieux.
Il y a des mœurs, en fait, Dieu n'a pas immédiatement tout repris à partir de la sexualité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question importante, mais ce n'est pas le premier accent que Dieu a mis. Il y a un interdit important, c'est dans le Deutéronome, par rapport à la prostitution, parce que je viens de dire, Samson, je ne dis pas que c'est bien, hein, mais Samson va voir une prostituée. Ce qui est très condamné dans le Deutéronome, c'est des prostituées sacrées. Parce qu'il y avait des prostituées qui faisaient des... Aller voir une prostituée sacrée, c'est comme une espèce d'initiation pour se lier à telle ou telle idole, en fait. Ça, c'était très fortement interdit. L'Ancien Testament, c'est ce que dit Jésus. Matthieu au chapitre 19, il y a encore des permissions. Deutéronome 24, Moïse permet la répudiation. D'ailleurs, si vous regardez dans l'Évangile, quand on va voir Jésus en disant « Est-ce qu'on peut renvoyer sa femme ?» Dans l'Évangile de Marc, très précisément, ou Matthieu, je ne sais plus, lequel des deux, est-ce qu'on peut renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Parce que le débat à l'époque, c'était pas de savoir si on peut répudier sa femme, puisque Moïse l'avait dit. Le débat à l'époque, c'était le motif. Est-ce que je peux répudier ma femme parce qu'elle a raté, elle a mal pilé son foutou? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une tromperie? C'était ça le début, le débat. Et Jésus, en fait, quand il dit « mais il ne faut pas la répudier du tout », c'est pour ça qu'il dit « mais pourtant Moïse nous a dit qu'on pouvait répudier la femme ». Donc, dans l'Ancien Testament, il faut reconnaître que Dieu s'est révélé dans un peuple où tout n'était pas très très clair. Après, avec la venue du Christ, on voit que, surtout avec la Vierge, on voit que la Vierge est enceinte, et Joseph dit « ah, pour ne pas la répudier en public ». Donc on voyait bien que c'était quand même une honte. En tout cas, c'est dans les mœurs du temps. C'était une honte de marier une femme et, comme on dit habituellement, de l'enceinter avant vraiment de l'avoir épousée. Après, c'est vrai, en fait, je vais revenir là-dessus dans un instant. Après le Christ, Matthieu chapitre 19, il parle de la continence pour le royaume. Je vais m'arrêter là-dessus dans un instant. Et en fait, je vais commencer par là dans un instant. Dans l'Ancien Testament, si vous regardez bien, c'est pas la question centrale. Samson, il a des problèmes, il a une espèce de faiblesse par rapport aux femmes, ça n'empêche pas d'être un juge d'Israël. Quoique, c'est ça qui le fait un peu tomber. Salomon, c'est ça qui risque de le faire mal terminer, puisque le grand roi Salomon, le plus sage de tous les sages, que même la reine de Saba vient voir, à la fin, il tombe dans l'idolâtrie à cause de ses femmes. Donc on voit que c'est quand même un piège. Et puis après, avec Saint Paul, c'est Saint Paul qui dit surtout « fuyez la fornication ». 1 Corinthiens chapitre 6. Alors, je vais vous proposer une petite approche sur ce thème. Je voudrais partir d'un premier point. D'abord, je voudrais partir de cette parole du Christ. Le Christ propose un regard totalement nouveau sur la question de la continence. Matthieu chapitre 19, il y a des eunuques pour le royaume des cieux. Je voudrais m'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire la continence pour le royaume des cieux? Dans un deuxième temps, on va voir exactement le sens de la vertu de chasteté. Si vous voulez, dans mon premier point, je vais commencer par... vous allez me dire, mais mon père, vraiment, comme on a dit dans la présentation, ça c'est juste pour quelques énergumènes qui font un peu de chasteté, mais bon, la plupart des jeunes, c'est pas la question qui se pose, quoi. Donc, mais je vais commencer par ça, parce que vous allez voir, je ne dis pas que la vie religieuse éclaire tout, mais la continence pour le royaume fait comprendre quel est le regard de Jésus sur la continence volontaire. Et vous allez voir, ça va éclairer tout le reste. Ensuite, on va regarder la chasteté, qui est impliquée dans le mariage. Et dans un troisième point, si on a le temps d'arriver jusque-là, on va regarder les continences pour le royaume. Pourquoi est-ce que Jésus conseille à des religieux de garder la chasteté perpétuelle? Et pourquoi je vais commencer par ce point-là? Parce qu'en fait, cette continence pour le royaume, elle, à travers ma propre vie, puisque je suis religieux consacré, elle dit quelque chose que chacun d'entre nous, nous avons à vivre, et qui n'est pas réservé aux religieux. Je reviendrai, c'est ce que dit Saint Paul. Saint Paul dit que celui qui a une femme vive comme s'il n'avait pas de femme. Pour dire qu'il y a quelque chose du rapport à la sexualité avec Jésus qui est radicalement transformé. Dans un deuxième temps, on regardera la chasteté, qui implique toute une éducation dont parle l'Écriture et dont parle beaucoup Saint Paul. Et dans un troisième temps, on regardera en quoi ce lieu, et c'est une complexité qui s'ajoute, est blessé par le péché. C'est un lieu de concupiscence. Donc, je donnerai juste quelques axes. Premièrement, on va partir du haut. Le regard de Jésus, continence pour le royaume des cieux. Deuxièmement, la chasteté, qui est valable aussi pour les gens mariés, on y viendra. Et puis troisièmement,
comment faire avec ce lieu qui est spécialement blessé par le péché? Alors, d'abord, continence pour le royaume. Alors que, je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, Dieu permet. La permission, c'est pas forcément des volontés de Dieu, hein, mais Dieu permet. On voit que Samson, il n'est pas tout à fait bien éduqué jusqu'au bout, Dieu le prend quand même. Salomon, c'est sa faiblesse, Dieu le prend quand même. Bon. Et quand Jésus arrive, il parle Matthieu chapitre 19, d'eunuques pour le royaume des cieux, c'est-à-dire ceux qui se prient de descendance pour le royaume des cieux. Alors, ce n'est pas un commandement, pour reprendre le titre de cet enseignement, c'est un conseil. C'est ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Quel est le sens de ce conseil évangélique? Première chose que je veux souligner, cette continence pour le royaume des cieux, on va voir en quoi elle nous concerne chacun d'entre nous. Cette continence pour le royaume des cieux, c'est pas d'abord une question morale par rapport à nos rapports au plaisir sexuel. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et Jésus parle du royaume des cieux. La continence pour le royaume, c'est qu'avec Jésus, il y a un nouveau rapport à la mort. La sexualité, c'est d'abord pourquoi? Dans la Genèse, la sexualité, c'est pour être victorieux de la mort. Vous-même, chacun d'entre nous, nous allons mourir. Grâce à la descendance, l'humanité est victorieuse de la mort. C'est pour ça que la première bénédiction qui est donnée dans la Genèse, et c'est ça la sexualité, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. Et même si Adam et Ève se mettent à pécher et meurent, il y a comme une victoire naturelle sur la mort. Le père meurt, mais son enfant demeure. Donc ça c'est très important, parce que souvent on prend la sexualité uniquement par rapport au plaisir. La continence pour le royaume, ce n'est pas la question du plaisir, c'est la question du nouveau rapport à la mort. Dans la Genèse, c'est un commandement, je dois être fécond, parce que je dois être victorieux de la mort dans mes enfants. Et d'ailleurs, c'est très très étonnant quand vous voyez un enfant qui naît, que ses parents sont un petit peu vieux. L'enfant, il n'est pas avec des rides. Parce que, vous ne dites pas, ah, son papa il est très très vieux, Abraham il était très vieux, il avait 75 ans, le petit Isaac il va vivre avec un petit riz. C'est très mystérieux. Ça, c'est une alliance de Dieu. C'est qu'à travers la sexualité, il y a une alliance de Dieu qui s'engage à rajeunir à chaque génération. C'est-à-dire que chaque génération, un enfant, que ses parents aient 25 ans ou 75 ans, comme pour Abraham, l'enfant, tout repart à zéro. C'est pour ça que la génération humaine, c'est une alliance avec la vie et une victoire totale, enfin, pas totalement totale, mais totale sur la mort dans l'espèce. L'espèce humaine ne vieillit pas. L'individu vieillit, mais l'espèce ne vieillit pas. Et ça, c'est le don de la Genèse. Une fois, j'étais dans un train en France, et puis vous savez qu'en France, dans le train, on est très silencieux. Donc moi, j'avais sorti des bouquins, j'étais en train de travailler, et il y a un musulman qui passe. Il me dit, mon père, même dans votre Bible, il est écrit, soyez féconds, multipliez-vous, c'est un commandement de Dieu. C'est vrai, il a raison, c'est un commandement de Dieu. On n'a pas le droit de se dispenser c'est bizarre, moi, ce que je fais. On n'a pas le droit de se dispenser de donner la vie comme ça. Et il dit, c'est un commandement de Dieu, vous allez contre le commandement de Dieu, répondez-moi. Je dis, ça, c'est une bonne question, ça. Et puis, je dis, écoute, moi, je descends à la prochaine station dans 1 minute. Si tu veux, on va échanger nos numéros. Alors, j'avais peur de rien à l'époque, donc on échange nos numéros, et puis je l'appelle, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Je l'appelle, et puis je lui dis, écoute, je reviens dans 1 semaine le même train, je m'arrête à Dijon, en fait, c'était là où lui descendait. Et puis on pourra discuter. Il me dit, ah, pas de problème, j'amène tous mes amis. Alors, à ce moment-là, je reprends le train, je descends à Dijon, et puis eux-mêmes devaient monter à Rimont, c'est notre maison mère. En voiture, je descends de la gare, je vois une grosse Mercedes teintée, je monte dans la Mercedes, je me dis, dans quelle pièce je me suis encore fait? Il m'amène dans la zone industrielle, et puis là, il y avait au moins 50 musulmans, et on allait discuter ensemble. Je rentre, il tenait un McDonald's, il ferme le truc, il dit, non, non, mon père, vous inquiétez pas, c'est juste, on va être entre nous comme ça. Donc il y avait, alors là, c'est une grosse table ronde, et puis il y avait un musulman, un arabe à côté de moi qui me dit, mais elle est jolie, pourquoi tu ne te maries pas alors? On a fait cette discussion pendant toute la soirée, et je ne vais pas vous résumer la discussion, parce que sinon on va être trop long, mais c'était une vraie question. C'est-à-dire que engendrer est un commandement de Dieu, parce que c'est le premier lieu où Dieu fait alliance
une alliance de victoire sur la mort. Et quand Jésus parle d'eunuque pour le royaume, c'est pas d'abord la question plaisir sexuel, c'est pas d'abord cette question-là. C'est que en Jésus, il y a un nouveau rapport à la mort. Et que la victoire sur la mort, c'est plus seulement à travers la génération, où l'individu meurt, mais l'espèce va se reprendre dans sa descendance.